dois avouer que mettre les pieds dans ce taudis me coûte beaucoup. Mais votre réputation ne semble pas usurpée. Vous savez, moi, la réputation, à part aux yeux de ma maman, ça n'a pas vraiment d'importance. Enfin bon. Comme vaut le plaisir d'accueillir ainsi la veuve du plus grand jazzman de la ville. J'imagine que vous n'êtes pas juste en souvenir du bon vieux temps. Puis que je sache, la mort de votre mari a déjà été élucidée. Overdose, à ce qui paraît. Vous semblez bien renseigné. Pour quelqu'un qui avait coupé toute relation avec mon cher Philippe. Il est effectivement mort de la sorte. Mais overdose est seulement la manière polie de dire suicide. Il était... Eh bien, je crois que comme vous, il n'a pas vraiment supporté son retour au pays après la guerre. Chacun sa médecine, ma bonne dame. Ce qui m'amène ici a bien un rapport avec feu mon mari. Quelqu'un est entré par effraction chez nous la nuit dernière et a subtilisé le saxophone de mon époux. Vous n'êtes pas sans savoir que Philippe a eu une brillante carrière et à quel point son instrument fétiche a de la valeur. Après avoir ponctionné sa richesse de son vivant, vous cherchez à abuser de ses biens dans l'au-delà. Je me rappelle maintenant mieux pourquoi j'avais tant insisté pour que Philippe ne vous fréquente plus. Je veux que vous retrouviez ce saxophone ainsi que l'immonde cloporte qui a cru bon d'entrer chez moi par effraction. Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'accepte? L'argent pourrait être un motif valable, vu votre situation. Mais je crois que votre honneur et votre amitié pour Philippe suffiront. Dites quand même un chiffre, ça coûte rien. 10 000 francs. Seulement une fois l'affaire résolue. Ne vous inquiétez pas pour l'affaire. Mais faudrait vous mettre à la page, on est passé à l'euro en 2001. Vous avez bien besoin de repos, ma chère. En effet. Et je compte sur vous. Allô? Oui. Vous prenez la porte, au fond du couloir à gauche, vous montez un étage et c'est direct à droite, en sortant. Ouais, je vous remercie. À tout de suite, je vous ouvrirai. Désolé, c'était Hubert. Hubert? Uber Eats. Il a ouvert un japonais en bas de la rue. J'adore manger japonais. N'allez pas vous étouffer avec des nems. J'ai besoin de vous. Les nems, c'est vietnamien. Tout le monde sait ça. Retrouvez-moi ce saxophone et vous aurez suffisamment d'argent pour engager un chef à domicile. Et même un coach sportif. Ça ne vous ferait pas de mal. Touché. Un de mes vieux indiques m'avait filé un tuyau. Apparemment, un mec du bar avait été aperçu avec un saxophone flambant neuf la veille. Ça méritait d'aller là-bas pour poser quelques questions. Et puis, j'avais déjà joué dans ce bar. Il y a si longtemps déjà. Ferme, monsieur. Fermez peut-être le service de boisson, mon gars, mais certainement pas le service de renseignement. Moi, je te dis qu'on ferme, du con. Alors maintenant, tu prends tes clics et tes claques, et tu dégages de mon bar. Le truc, c'est qu'on m'a rapporté qu'un Tégus a pris son service il y a quelques jours avec des affaires volées. Ah, moi je suppose que c'est toi le Gus. Mon indique m'a pas menti alors. Crois-moi que la raclée que je vais te mettre, ça va pas être un mensonge non plus. Jim, mets-toi à l'abri. Eh Gilbert, tu peux continuer à jouer quelques accords, le temps que je règle mon désaccord majeur avec ton patron.
petit rafraîchissement. On aurait pu monter crescendo dans la violence. Et je préfère mettre un point d'orgue à cette mascarade. « 15 ans de solfège. Autant que ça me serve à quelque chose. » Toi là, suis-moi dehors. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Ça dépendra de ce que tu vas me raconter maintenant. Pourquoi t'as volé ce saxophone? Tu devais bien te douter que des gars dans mon genre te tomberaient dessus. C'est quand même con de risquer sa peau pour revendre un instrument. C'est pas pour le fric que je l'ai pris. C'était l'instrument d'un grand artiste. Le laisser à l'abandon, ça aurait été un crime. Si je l'avais pas pris, il aurait pourri dans la vitrine de cette bourgeoise. Non, mais là, il continuera à jouer des grands airs de jazz, il continuera à inspirer les gens. Ok, t'aimes la musique. Je comprends. Mais amour du jazz ou pas, ça reste un vol. Et je dois rendre ce saxophone à son propriétaire. Non, vous... Si vraiment vous aimez la musique comme vous le dites, alors laissez-moi au moins jouer un dernier morceau avec. Pour vous convaincre. Bon, ok. De toute façon, ma soirée était déjà bien bousillée. Vas-y, balance ce que t'as. Ah non mais c'est le stress, je recommence, excuse-moi. Ah mais... C'est juste qu'il est un peu... Désaccordé, c'est ça? Ouais c'est ça, je recommence là. Bon allez, on arrête le massacre. T'auras tout le temps de t'entraîner derrière les barreaux, gamin. Pitié monsieur. Pitié. Je sais ce que j'ai fait, c'est complètement stupide, mais je pensais pouvoir faire quelque chose de beau avec cet instrument. Au moins une fois dans ma vie. Écoute-moi bien, petit. Cet harmonica n'a pas d'histoire. Il est bon marché. Même pas $2 chez le repreneur. Et sans doute fabriqué pour un rien par des pauvres zigs dans une usine. Il peut avoir une histoire. Il peut être celui d'un garçon de bar sans dessous et sans talent, qui un jour, à force d'en jouer, lui a donné vie. Alors, est-ce que cet harmonica appartiendra à un grand musicien un jour? Probablement pas. Mais est-ce qu'il appartiendra à un type qui, quoi qu'il lui en coûte, a continué d'en jouer? Ça, petit, c'est entre tes mains.